Alors on va réaliser un vêtement féminin à partir d'un maillot de foot, et en plus un maillot de foot floqué au nom de Mbappé. Un beau maillot tricolore avec les 2 étoiles de champion du monde. Donc ce maillot, il a une fausse patte de boutonnage au niveau de l'encolure, des poignées en bord côte au bout de manches longues et des manches raglans, c'est-à-dire qu'elles ont une couture qui part de la base du cou et qui va jusqu'à l'aisselle. C'est très, très pratique, ça laisse beaucoup de liberté de mouvement, donc c'est une emmanchure qu'on trouve beaucoup dans les vêtements de sport. Donc on va garder ça, on aime être confortable et puis de toute façon ça serait compliqué de transformer ça. Par contre, pour le rendre un peu féminin, on va donner un effet un peu blousant aux manches et au buste. Pour donner cet effet blousant, on va utiliser une technique qu'on a déjà utilisée pour la jupe, c'est la technique de la coulisse. Donc on devra créer une coulisse pour faire passer un élastique. Une coulisse au niveau de la taille et des coulisses au niveau des manches. Donc ça donne ce petit top, manche courte, un petit peu blousant. Donc on commence par prendre les mesures de la personne à qui on souhaite faire ce t-shirt. Donc TT, ça veut dire tour de taille. Donc on a besoin du tour de taille pour connaître la longueur de l'élastique. Donc pour la coulisse du buste. Ensuite, on va avoir besoin de la longueur du dos. Donc là, on se positionne à la longueur souhaitée, plus ou moins haut par rapport à la taille, par rapport au tour de taille, par rapport au nombril. On donne un petit peu d'aisance pour que ça ait cet effet un peu blousant. Donc on ne tire pas trop le mètre, on met un peu de mou. Ensuite, il faudra ajouter la largeur de l'élastique plus 2 cm de marge de couture. Même chose pour les manches, on repère un peu la longueur des manches qu'on souhaite. On ajoute 2-3 cm pour avoir ce petit effet un peu bouffant sur les manches. Et puis surtout, la largeur de l'élastique et les 2 cm de marge de couture. Ensuite, on reporte ces mesures sur le maillot. Donc la première mesure, on la prend sur le dos. On positionne le mètre au niveau du milieu dos de l'encolure et on fait un premier repère. Donc je marque avec une épingle et à partir de ce repère, je mesure la distance entre ce repère et le bas du t-shirt. Et là, je vais reporter cette distance le long de la taille. J'ai tout le temps la même distance, ça me permet d'avoir une ligne droite, régulière, que je trace avec mon petit bout de savon. Ça fait comme une craie de tailleur. Ça part au lavage évidemment, donc aucun problème. Je trace cette ligne de taille. Ensuite, je vais devoir couper. Donc, je ne peux surtout pas laisser mes aiguilles sur la ligne sur laquelle je dois couper. Je les place un peu en dessous. Donc là, je travaille avec des épingles qui ont une tête très confortable à manipuler. Donc on est un peu malhabile, c'est des épingles qui sont très pratiques à utiliser. Elles sont longues, un peu épaisses, mais avec cette tête, c'est pratique. Et puis même chose pour les manches, je reporte ma mesure. Donc d'abord un repère à la longueur que j'ai identifiée. Là je me sers du motif de la manche qui est perpendiculaire à la couture, donc c'est parfait. Et du coup ça me permet de tracer toute la ligne, toute la largeur de la manche. Et ensuite il va falloir couper. Donc, avant de couper, je vais plier mon t-shirt, couture contre couture. Comme ça, je couperai une seule fois les 2 manches au même endroit. Donc elles seront strictement symétriques. J'assemble un petit peu, en fait je pince mes 2 manches ensemble de façon à ce qu'elles ne bougent pas quand je vais couper.
j'assure un petit peu cet assemblage temporaire avec des épingles qui ne sont pas sur la ligne sur laquelle je vais couper, évidemment, mais un petit peu au-dessus. Alors maintenant, on va travailler sur l'envers, puisqu'on va créer la coulisse, et ça se passe sur l'envers du t-shirt. Même dès le départ, hein, j'aurais pu travailler sur l'envers. Alors, je commence par faire un rempli d'1 centimètre, de façon à ne pas avoir de bord brut, même sur l'envers. La coulisse sera propre, le bord brut sera rentré à l'intérieur de la coulisse, donc un petit rempli d'1 centimètre que je marque avec mes épingles. Donc j'ai marqué mon repère de mon rempli d'1 centimètre, évidemment sur les deux côtés du buste, l'avant, le devant et le dos. Ensuite, je prends la largeur de mon élastique. C'est un élastique de 3 cm récupéré sur un legging. Le legging était très abîmé, mais pas l'élastique. Je vais garder l'élastique. Je vis maintenant sa deuxième vie. Et donc, mon élastique mesure 3 cm. Je laisse donc 1 cm supplémentaire pour que l'élastique ne soit pas trop serré et puis surtout pour avoir la place de coudre ma coulisse. Je prépare ma couture avec un deuxième rempli de 4 cm. Donc je mesure, au fur et à mesure que j'avance, je place mes épingles. Donc je vais coudre à 1 cm du haut. Je vous montre que l'élastique rentre et qu'il y a de la place pour coudre. Donc j'aligne ma couture sur le bord du pied presseur. Alors on est peut-être plus à 7 mm qu'à 1 cm, mais c'est très bien, c'est largement suffisant. Ça me donne un guide là, ce bord de pied presseur, ça me permet de coudre bien droit le long du pli que j'ai bien préparé. Les têtes d'épingle sont bien vers moi et la pointe de l'épingle est vers le pied presseur. De façon à ce que je puisse attraper les épingles et les enlever au fur et à mesure, de façon à ce qu'elles ne se retrouvent pas sous le pied presseur dans la machine. Ça pourrait faire vraiment des dégâts. Mon tissu est toujours bien étalé devant le pied presseur, derrière le pied presseur, ça évite les faux plis. Je m'assure qu'il n'est pas en double épaisseur, que le dos du t-shirt sous le pied de la machine et pas le dos et le devant, parce que sinon ça fermerait le bas du t-shirt. Là, j'ai utilisé une belle-mère pour passer la couture qui est très épaisse. Et comme les têtes d'épingle sont vers moi, je peux les enlever facilement au fur et à mesure que j'avance dans ma couture.
Donc j'ai fini ma couture et j'ai bien laissé une ouverture, donc je n'ai pas fermé le cercle, j'ai laissé une ouverture entre ces 2 épingles roses de façon à pouvoir coulisser l'élastique. Alors avant de passer l'élastique, je le coupe à la bonne longueur. Alors ici, le tour de taille était de 67 cm. Les 2 bouts de mon élastique se chevaucheront sur 2 cm, 1 ou 2 cm. Et j'ai coupé un élastique donc de 64 cm, un petit peu plus court que le tour de taille. Il va un peu froncer le bas de mon t-shirt. Donc je mets une épingle à nourrice à la fin de mon élastique et je le fixe à la fin de ma coulisse. Une autre épingle à nourrice au début de l'élastique. Et je glisse mon élastique dans le petit tunnel. Je m'assure que mon élastique est posé bien à plat. Ce sera plus esthétique, ce sera plus joli. Il ne faut pas que mon élastique se tortille à l'intérieur de ma coulisse. En plus, c'est pas confortable un élastique qui se tortille. Une fois que les 2 extrémités sont bien sorties, je peux enlever mes épingles à nourrice. Il va falloir assembler ces 2 extrémités l'une à l'autre. On les superpose sur environ 1 cm. 2 si on a besoin d'un peu plus de marge. C'est pas facile d'assembler un élastique. Alors si c'est difficile, si vous avez du mal à positionner l'élastique sous le pied de la machine, c'est pas grave, on peut le faire à la main. Hein. Alors moi je vais faire une sorte de petit rectangle sur l'élastique. Donc je vais commencer par piquer mon aiguille dans les 2 épaisseurs d'élastique à un endroit. Et puis je vais faire un peu avant, arrière, tourner, mais surtout à chaque fois qu'on veut tourner la pièce sur laquelle on travaille sur la machine, donc ici c'est l'élastique, on le fait avec l'aiguille plantée dans le tissu. Je plante mon aiguille, je lève le pied, ce qui me permet de faire pivoter ma pièce autour de l'aiguille, mais la pièce est maintenue par l'aiguille. Ensuite, je rebaisse mon pied et j'avance dans l'autre direction, un peu en avant, un peu en arrière. À nouveau, je lève mon pied, mais avec l'aiguille plantée, je tourne ma pièce, je mets dans la direction que je souhaite. Voilà, c'est fini. Donc mon élastique est assemblé. Je finis de le placer correctement dans sa coulisse. Et je vais pouvoir refermer la petite ouverture que j'avais laissée. Et puis on procède de la même façon pour les manches. Donc on mesure l'élastique, on fait un premier rempli pour l'ourlet, un deuxième rempli pour la coulisse, on laisse une ouverture, on coulisse l'élastique, on assemble les 2 extrémités, on referme la coulisse. Et puis voilà.